Seigneur Jésus, viens, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par l'Esprit, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Comme mon pasteur vient de le dire, je suis votre frère Kalomba Lambert et je suis maintenant en Turquie comme missionnaire et Dieu nous a permis, on a ouvert une église là-bas. Ce qui était impossible est devenu possible. Il n'y avait pas une église du message, alors qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui étaient là. Et beaucoup des enfants de Dieu du Congo, Brazzaville sont là. Nous réunissons tous les pays. Et puisque la bonne nouvelle doit être prêchée, comme le prophète l'a dit, nous sommes là-bas. Et je suis venu, le pasteur vient de le dire, il y a un pasteur qui m'aime beaucoup à travers de mes cantiques. Alors il m'a dit, j'ai prié tout le temps pour qu'un jour que vous puissiez venir dans mon mariage. Ah, je n'ai jamais été ici au Congo. Et c'est lui qui a pas ses prières. Ah, je lui ai dit, je veux venir pour l'honorer. Alors, quand ton frère t'aime, il faut aussi l'aimer. L'amour répond à l'amour. Et ce soir, nous serons avec lui dans son mariage. Alors, j'apprécie beaucoup votre pasteur. C'est un homme humble. En tout cas, il m'aime beaucoup. La profondeur appelle la profondeur. Alors, il est venu me rendre visite là où j'étais. Un grand homme avec une grande église comme ça. J'ai dit, mais ça c'est l'humilité. Que Seigneur, donne-moi cette humilité ici. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup. Et je suis venu pour vous saluer. Et la salutation d'un serviteur de Dieu, c'est autour de la parole. Donc nous allons parler un peu. Et c'est notre manière de nous saluer. Et je crois que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Puisque là où tu es bien réussi, tu vas, ça sera chez toi. Donc ici c'est un autre chez moi alors. Oh, que Dieu soit loué. Et je veux vraiment, je vous ai retenu longtemps debout. Je voulais partager avec vous une petite exhortation. Et j'ai chanté cela puisque moi je chante ce que je prêche. Et je crois que nous serons bénis ce soir, ce matin. J'appelle les enfants qui m'ont accompagné là, s'ils peuvent venir pour aider. Je voulais chanter ça un tout petit peu et puis je vais exhorter. Supportez-moi, je suis un visiteur. Mais je vous aime beaucoup. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Vous allez supporter, ma voix est partie avec la prédication. Mais je vais seulement chanter un peu là pour exhorter là autour de cela. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais amener quelqu'un dans la présence de Dieu ce matin. C'est ce que je chante. Amen. Vous savez,
Quand nous venons dans l'église, nous sommes dans la présence de Dieu. Le problème est que des fois on ne reconnaît pas la présence de Dieu. Mais un enfant de Dieu reconnaît toujours la présence de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Une minute coulée dans ta présence est plus que 1000 vies passées ailleurs. Une minute coulée dans ta présence est plus que 1000 vies passées ailleurs. Loin de toi, c'est la mort, mon Seigneur. Près de toi, une vie coule en abondance. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, oh, mon Seigneur. Une vie coule dans ta présence. Ta présence, moi je me sens petit. Ta présence, une onction particulière. Ta présence, moi je suis péché. Ta présence, moi je suis coupable. Ta présence, oh, mon Seigneur. Oh. Je veux toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, hey, mon Seigneur. Une vie coule dans ta présence. Ta présence, moi je me sens coupable. Ta présence, je suis rempli du Saint-Esprit. Ta présence, moi je suis béni. Présence na yonza mebongo la kanyose. Présence na yonkolo pesa kabana. Présence na yonza bikisaka maladie. Présence na yonza ngana sengi yango. Alléluia. Merci Jésus. Je me souviens du patriarche Jacob qui t'avait rencontré ce jour-là à Péniel. Jacob, dans ta présence, toi tu l'avais béni. Ta présence, tu avais même changé son nom. Merci Jésus. Un jour, la Vierge d'Aaron exposée dans ta présence toute la nuit. La Vierge avait fleuri, elle avait même produit des fruits. Elle était dans ta présence. Gloire à Jésus. Si la Vierge avait fleuri, à combien plus forte raison toi qui es créé à l'image de Dieu. Merci Jésus. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Présence, oh, mon Seigneur. Laisse-moi me réjouir dans ta présence. Présence na yonzambe bongo la kanyoso. Présence na yonkolo bikisaka maladie. Présence nkolo ngai na sengi yango. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Écoutez ceci. Je n'ai jamais vu un homme qui entre dans ta présence, qui ressort tel qu'il était entré. Ta présence, mon Dieu, vraiment tout va mieux.
Ta présence là n'est pas là, Balaam. Ta présence, la prostituée t'avait reconnu. Là-bas à Samarie. Gloire à Jésus. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, mon Seigneur. Laisse-moi me réjouir dans ta présence. Présence na yonzambe ngana sengi yango. Oh, merci Jésus. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Seigneur Jésus, je désire vaincre ce monde, afin d'hériter sur ta couronne de gloire, que tu as réservée aux vainqueurs de la Odyssée. Jésus, mon roi, je me disais comme dans ce monde, mais d'où venait ta victoire? Il arrivait des fois, je me disais comment puis-je vaincre mon grand ennemi? Celui qui est le propre moi. Ton grand ennemi, c'est ton propre moi. Il faut le vaincre. Comment puis-je vaincre la convoitise de ma chair, même l'orgueil dans ma vie, la convoitise de mes yeux, Seigneur, sans ta vie à moi. Oh, oh. J'ai compris que l'homme qu'il faut pour vaincre reste ta parole, mon Dieu. Puisse ta parole m'aider, Seigneur, à chaque instant, à m'identifier toujours à toi, à vivre comme Jésus mon sauveur, jusqu'à m'asseoir sur ton trône de gloire pour moi. Oh. Oh Jésus, j'ai compris que le vrai bonheur se trouve dans ta parole, mon Dieu. Le vrai bonheur se trouve dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, c'est un faux bonheur. Merci Jésus. Oh Jésus, j'ai compris que le vrai bonheur se trouve dans ta parole, mon Dieu. Aide-moi à comparer ma vie de chaque instant en rapport avec ces miroirs de Dieu, pour surmonter mes pensées humaines. Apprends-moi, Seigneur, à m'humilier chaque jour. Apprends-moi à mourir à moi-même. Apprends-moi comment devenir petit dans ce monde, jusqu'à m'asseoir sur ton trône de gloire. Alléluia! Merci Jésus! Que Dieu vous bénisse! Merci Seigneur! Yes, mulami wa moyo wanye. Mulami wa moyo wanye. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse! Amen. Oh, merci Jésus! Pardonnez-moi, je pense que je suis comme Habakkuk. Je lis l'historique d'Habakkuk. On me dit Habakkuk était levite, était prophète, il était chantre aussi. Alors ne vous étonnez pas si vous voyez un chantre commencer à prêcher. Donc c'est Dieu. C'est Dieu qui a de diversité de dons. Que Dieu soit loué. Ah, il n'y a pas assez de temps. Sinon, on allait entrer dans un petit concert.
Merci Jésus. Alors, ouvrez vos Bibles. Je vais exhorter autour de ces cantiques. Je pense que quand j'ai chanté, vous avez compris. C'est tout ce que je veux dire là-bas. Et nous lisons dans Ésaïe, chapitre 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, de dont ils se couvraient le pied, et de dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie et pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, j'ai béni ton nom ce matin. Seigneur, moi je ne crois pas à un hasard. Et j'étais venu pour le mariage, mais toi tu as permis qu'aujourd'hui je puisse me tenir debout devant ce peuple. Tes enfants, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur Jésus. Je ne dépasse pas ceux qui sont ici. Mais c'est ta grâce, oh Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as appelé au ministère. Je n'ai aucun doute là-dessus, Seigneur. Et je sais que tu as quelque chose à dire à tes enfants ce matin. Seigneur, utilise cette mode de terre et parle. 1000 mots d'un homme donnent la mort. Mais un seul mot qui peut sortir de toi, c'est ce qui donnera la vie, Seigneur. Oh Dieu. Tu as dit, seront tous enseignés de Dieu. Tu as dit, quand vous vous tiendrez debout, ne vous posez pas de questions. Le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Seigneur mon Dieu, fais quelque chose, Seigneur, que nous ne serons pas oubliés, que nous pouvons chaque fois revenir là-dessus. Dire comme ceux qui revenaient de maïs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait. Que le Saint-Esprit parle. Seigneur, bénis tes enfants. Oh Dieu. Seigneur Jésus, certainement qu'il y a des cas de maladie. Seigneur, puisses-tu guérir le malade. Au nom du Seigneur Jésus, sauve des âmes. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je serai un homme le plus heureux de voir une personne qui peut entrer dans ta présence, Seigneur. Seigneur, je ne serai pas venu ici en vain. Je suis venu pour soutenir ton serviteur. Bénis-le, Seigneur, pour cette marque de confiance, oh Dieu, qu'il a témoigné en me cédant sa chair. Oh Dieu, bénis son ministère. Bénis cette église qui m'a reçu. Sois avec nous pendant les minutes qui vont suivre. La réunion est à toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Merci mes frères et sœurs. Comme je le disais, et je suis dans la joie de me tenir au milieu de vous. Et c'est Dieu qui a permis cela. Si Jésus était là, c'est lui que le pasteur Flavien allez inviter. Puisque nous avons tous besoin de Jésus. On n'a pas besoin de voir un homme. Un homme ne peut rien faire à son semblable. Mais le grand mystère aujourd'hui, c'est Dieu caché dans les êtres humains. Oh, merci Jésus. C'est ça le grand mystère aujourd'hui. Tu vas chercher Dieu alors que Dieu était là. Et Dieu est parti. Oh, merci Jésus. Ce qui est important, c'est de reconnaître sa présence. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, quand tu le rentres dans la présence de Dieu, il reconnaît la présence de Dieu. Et il est changé. Il est changé. C'est le prophète qui a prêché là-dessus. Ce que je viens de chanter là. Il a intitulé cela dans sa présence. Dans sa présence. Ah, j'ai tellement aimé. Nous sommes dans la présence de Dieu. Oh, merci Jésus. Comme il le dit lui-même dans cette prédication, dans sa présence. Il dit au paragraphe 9, il dit nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont de péchés. Amen. Amen. Nous pouvons entrer dans la présence de grands hommes de ce monde. Mais si jamais tu entres dans la présence de Dieu, quelque chose doit se passer. Dans la présence de Dieu, un homme réalise qu'il est pécheur. Un homme comprend qu'il est petit. Pourquoi? C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Oh, merci Seigneur Jésus. Quand nous regardons la terre qu'il a créée, nous regardons la mer, nous regardons tout ce qu'il a fait, c'est là qu'on reconnaît la grandeur de Dieu. Vous regardez les montagnes. Un jour je me trouvais devant l'océan. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a créé l'océan. Il doit être plus grand. Oh, merci Jésus. Quand on est dans la présence de Dieu, on réalise qu'on est petit. L'orgueil que tu as tombe. Amen. Amen. L'orgueil que tu as tombe. Tu n'as plus besoin d'orgueil. Mais lui, qui est vraiment le créateur de toutes choses, il s'est humilié. Il s'est humilié. Vous connaissez cela tous. Jusqu'à devenir semblable à moi. Et il ne s'était pas limité là. Il a pris nos péchés. Il est mort à la croix pour te sauver, pour me sauver. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. J'aime bien quand nous chantons là. Et quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Que le Dieu Seigneur m'aide. Quand je pense au sublime mystère, que ce Dieu est si grand, il a pu penser à moi. Alors je deviens petit. Je deviens petit. Le problème c'est quoi? Les gens s'habituent avec la présence de Dieu. Les gens s'habituent avec la présence de Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils et des filles. Amen. Amen. Dieu est inhabituel. Dieu est inhabituel. Oh, merci Jésus. Amen. Le prophète dit, quand on est dans la présence de Dieu, il se passe des choses
Amen. Amen. Quand on entre dans la présence de Dieu, il se passe des choses. Vous savez, les gens s'habituent avec Dieu, même dans cette église. C'est comme si c'est une habitude. Oh, c'est dimanche, non? On part dans l'église, on s'assoit, et puis on écoute la parole, et puis on sort. Non, ne vous habituez pas avec Dieu. Dieu est inhabituel. Chaque jour que vous venez dans l'église, il faut s'attendre que Dieu va te parler. Amen. Amen. Dieu va te parler. Puisque chaque jour, il y a quelque chose qui se passe qui est différente du jour passé. Oh, merci Jésus. Il y a les gens qui s'habituent. Pourquoi Dieu a accompli le miracle? C'est pour qu'on puisse reconnaître sa présence. Quand vous voyez un miracle s'opérer, vous devez lever le main et dire que ça c'est Dieu qui est au milieu de nous. Un homme ne peut pas faire ça. Ça c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les gens s'habituent même avec des miracles. Surtout que vous savez que le diable peut tout imiter. Alors vous ne savez pas reconnaître la présence de Dieu. Vous savez que le diable peut tout imiter. Mais c'est Dieu qui produit les miracles. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. C'est ce que le prophète dit ici. Au paragraphe 13. Il dit ceci. Ce soir-là, Mexico, quand ce petit bébé mort couché là dans une couverture, cette petite mère mexicaine l'avait amené. Quand on a vu plusieurs milliers de ces gens, ils étaient peut-être 50 ou 75 000 en un seul rassemblement. On vit ce petit bébé mort et revenir à la vie. Le prophète dit, les femmes se sont évanouies, les gens ont levé leurs mains et ont poussé des cris. Pourquoi? Ils ont compris qu'un être humain ne peut pas faire cela. Ils ont compris qu'ils étaient dans la présence du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Mais toi, quand tu vois le miracle, est-ce que tu comprends cela? Que je suis dans la présence du Dieu tout-puissant. Qu'un être humain ne peut pas faire cela. Ou bien vous critiquez. Ou bien vous critiquez. Oh, merci Jésus. Amen. Quand tu entres dans la présence de Dieu, il faut reconnaître sa présence. Si tu ne reconnais pas la présence de Dieu, c'est que tu n'es pas une fille de Dieu. C'est que tu n'es pas un fils de Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Rentrons un peu au commencement. Amen. Adam. Le premier homme que Dieu a créé. Vous savez, pourquoi l'homme fuit la présence de Dieu? Dieu ne change pas. Adam, chaque fois il était en communion avec Dieu. Dieu pouvait descendre. Et ils avaient leur réunion avec sa femme. Une église de 2 personnes. Vous, vous êtes nombreux. Mais c'était une église de 2 personnes. Ils étaient bénis. Ils étaient dans l'esprit. Chaque soir, Dieu pouvait descendre. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et Adam était là. Il pouvait communier avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a brisé cette communion-là? C'est le péché. Amen. Amen. C'est le péché. Le péché, c'est ce qui sépare l'homme d'avec Dieu. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir les gens, ils ne viennent plus dans l'église. Pourquoi? Quand on a péché, l'homme a tendance à fuir. À fuir Dieu. C'est ce qu'Adam avait fait. Un jour, le pasteur arrive. Adam, où es-tu? Oh, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Oh, puisque je suis nu. Mais pourquoi? C'est l'heure de la réunion. C'est le péché. Le péché. Et aujourd'hui, tu demandes à un frère, comment tu ne peux
va pas dans l'église. Et souvent ces gens-là, ils ont des citations, ils savent comment critiquer les pasteurs, mais quand vous poursuivez, il est déjà tombé comme les serpents anciens. Et c'est fini. Alors pour lui, il commence à critiquer l'église, commence à parler à mal de l'église, mais sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il est déjà tombé. C'est ce qu'Adam avait fait. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Et quand il s'est caché, il a créé sa religion. Le prophète dit, sa religion, ce sont des feuilles de figuier. Oh, merci Jésus. Amen. La religion, les prophètes du c'est une couverture. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et aujourd'hui, chacun a sa religion. Quand il trouve qu'il a péché, il va quitter cette église pour aller dans une autre église. Pour cacher sa bassesse. Donc les Branham quittent ici, ils vont dans les Branham là-bas. Les Branham là-bas quittent là-bas. Et vous lui demandez pourquoi. Il commence à parler mal de cette église. Quand vous poursuivez sa vie, il est dans le péché. Il fait là où on a besoin de membres. Mais je pense que un vrai serviteur de Dieu, il a besoin des élus de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans la quantité, Dieu est dans la qualité. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez quelle a été l'attitude du premier homme? Aussitôt entré dans la présence de Dieu, il est venu avec sa religion. Et quand Dieu est venu, puisque c'est Dieu qui cherche l'homme, c'est comme toi. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un puisse entrer dans la présence de Dieu. Amen. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Même si tu viens de tomber aujourd'hui, je suis en train de t'exhorter. Ne reste pas là-bas. Relève-toi et reviens chez ton père. Tu as un père. Pourquoi tu souffres comme ça? Viens. Le chemin du retour, c'est la repentance. Amen. Il faut te repentir et revenir chez ton père. Il ne faut pas être errant ça et là. Ça, c'est la vie de Caïn. La vie de Caïn. Caïn était tellement impoli. Oh, merci Jésus. Amen. Caïn, un jour il était dans la présence de Dieu. Il n'a pas reconnu la présence de Dieu. Oh, merci Jésus. Impoli. Il répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Impoli. Il y a aussi des gens comme ça qui ne peuvent pas reconnaître la présence de Dieu. Il vient dans l'église, il ne change pas. Il ne change pas. Même si le pasteur prêche comment, il ne change pas. C'est la sémence des discords. Oh, merci Jésus. Un enfant de Dieu, aussitôt écouter la parole de Dieu, il va venir pour se repentir. Il va s'humilier. Il va reconnaître le mal qu'il a fait et mettre sa vie en ordre. Et Dieu va pardonner. Oh, merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Vous savez, c'est ça, quand on entre à la présence de Dieu, on se sent petit, on se sent péché. Je peux donner encore l'exemple. Même Moïse, quand il est entré dans la présence de Dieu, oh, devant Sorda, Moïse s'est jeté par terre. Il a reconnu. Amen. Qui ne pouvait pas se relever. Prenons même l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont nés d'Abraham. Amen. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Et Jacob a eu les 12 patriarches. C'est comme ça qu'Israël est né. Un peuple saint. Un peuple saint. Mais un jour, Dieu a dit, rassemble le peuple. Venez dans ma présence. Et quand Dieu a commencé à parler, le peuple n'a pas pu supporter la présence de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont dit que Dieu ne nous parle plus. Nous voulons que le pasteur Flavien puisse nous parler et nous écouterons. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu se cache au travers des êtres humains aujourd'hui.
Ah. Amen. Mais c'est ça, non? Vous voulez avoir la vie éternelle. Mais c'est lui qui va vous donner la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pour cela, il n'y a jamais eu un hasard. Quand Dieu place quelqu'un devant, il faut le soutenir. Il faut être à 100% derrière votre pasteur. Si votre pasteur est satisfait, Dieu aussi est satisfait. Ah, vous allez poser des questions. Pourquoi ça? Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Amen. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu t'avait vu. Dieu t'avait vu. Mais il ne t'a pas choisi. Reste calme. Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. Et reconnaître la grâce que Dieu a placée dans ton frère. Mais ce que nous remarquons, c'est quoi? Tout le monde veut prendre la direction. Bon, le corps est composé de plusieurs membres. Mais il doit y avoir une tête. C'est fini. Il doit y avoir un guide. C'est fini. Il y a déjà vu quelqu'un avec 5 têtes. Non. Il faut qu'il y ait une tête. Mais le pied là joue un rôle. Le bras joue un rôle. Toi tu es là, peut-être seulement pour prier pour ton pasteur. Ah merci Seigneur Jésus. Je n'ai pas le temps de dire tout cela. Vous savez, il y a une maman, le prophète en parle, qui avait reçu une couronne plus que le prédicateur. Et le prédicateur demande, mais c'est moi qui prêchais. Comment cette dame peut avoir une couronne comme ça plus grande? Frère me dit, tu sais, tous les succès que tu avais là, cette femme ici était toujours à genoux. Il priait toujours pour toi. Et quand il priait, moi j'exauçais toujours sa prière. C'est elle qui mérite cette couronne. Donc vous avez une place. Amen. Amen. Vous avez votre place. Le problème c'est de reconnaître votre position. Oh merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Dans la présence de Dieu. Vous voyez, le peuple a dit que Moïse nous parle et non Dieu. Puisque quand Dieu parlait, ils écoutaient des tonnerres. Ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Mais pendant qu'ils écoutaient les tonnerres, Moïse est entré même là-bas. Oh merci Jésus. La présence de Dieu. Il faut reconnaître la présence de Dieu. Oh merci notre Dieu. Merci Seigneur. Un jour, Pierre avait reconnu la présence de Dieu. La Bible dit dans Luc 5, il avait péché toute la nuit. Il n'avait même pas trouvé même un poisson. Mais il a vu un homme qui arrive, qui dit Pierre, jette ton filet. Oh merci Jésus. Pierre a dit mais c'est toute la nuit. Moi je suis un pécheur expérimenté. J'ai essayé toute la nuit. Je n'ai pas attrapé même un poisson. Mais si ta parole, Amen. Oh merci Jésus. Quand Pierre a jeté le filet, il ne pouvait pas tirer. C'était rempli de poissons. Et Pierre a regardé le monsieur. Il dit bon écoute, non là ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Et retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Amen. Pierre a reconnu, ça ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu. Alors je suis un pécheur. Mais quand toi tu es dans la présence de Dieu, tu t'habitues avec Dieu. Tu t'habitues avec Dieu alors qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Oh la présence de Dieu. Oh le prophète dit au paragraphe 24, Abraham a reconnu qu'il avait tort. Adam a reconnu dans la présence de Dieu qu'il avait tort. Lui qui était le fils de Dieu. Mais il a reconnu qu'il avait tort. Le prophète dit Moïse a reconnu qu'il avait tort. Israël, en tant qu'une église, une nation, a reconnu qu'il avait tort.
Pierre a dit, éloigne-toi de moi, je suis un péché. Oh, merci Jésus. Même si nous parlons de Paul, qui était un religieux, mais un jour sur la route de Damas, quand Paul a rencontré Dieu, il était changé. Amen. Paul a témoigné de Jésus. Oh, merci Jésus. Ils ont quelque chose. Prenez même Jacob. Jacob était un supplanteur, un menteur. Mais un jour, là-bas à Péniel, quand Jacob a rencontré Dieu, s'est battu toute la nuit, Jacob était changé. Amen. Jacob, Dieu avait changé même son nom. C'est ce que je viens de chanter. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Amen. Oh, merci Jésus. Jacob n'était pas la même personne. Il était changé. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Le prophète dit, et si tout ce qu'on nous a ordonné de faire, c'est de rester avec cette parole. Vous voulez entrer dans la présence de Dieu, restez avec la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Il dit, quand un homme entre dans la présence de Dieu, le prophète dit, il est changé pour toujours. Pour toujours. Ah, tu vas te poser la question, toi qui ne changes pas, est-ce que tu es déjà entré dans la présence de Dieu? Alors ce matin, tu vas venir pour entrer dans la présence de Dieu. Le prophète dit, c'est lui qui entre dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Amen. Jacob avait même changé son nom. Mais toi, depuis que tu pries, 25 ans dans le message, tu es toujours cette femme-là. Tu ne peux pas te confier au modèle de la Bible. Tu te confies au modèle de théâtre et de tic-au-tac. Amen. J'ai toujours dit dans mon église, quand vous voyez les femmes là, qui vous donnent des conseils, et vous acceptez cela au lieu d'accepter la Bible, pose-toi la question, la femme qui me parle ici, est-ce qu'elle a le Saint-Esprit? Mais vous êtes prêts à faire entrer de mauvaises choses que de bonnes choses. Et tu viens appliquer ça chez ton mari, ça ne marche pas. Oh, l'homme est mauvais. Non. Qu'est-ce que toi tu as écouté? Dieu vous dit d'avoir le modèle comme Sarah. Mais toi tu écoutes le théâtre. Toi tu écoutes comment les femmes là qui viennent de l'enfer traitent les hommes. Et tu viens appliquer cela chez ton mari. C'est pas bien. C'est que tu n'es pas encore rentré dans la présence de Dieu. Le prophète dit, c'est lui qui est dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Écoutez ce que le prophète dit. Si jamais un changement s'est opéré en lui, ça dit que s'il a une semence, s'il est prédestiné, ce sont des prédestinés. Quand il vient, il entre en contact avec Dieu, c'est fini. Il est changé. Il n'a pas besoin de deux prédications. Aussitôt entré dans la présence de Dieu, il est changé. Pourquoi? Dieu avait placé quelque chose en lui bien avant la fondation du monde. Si toi tu ne changes pas, pose-toi la question, tu es de la bonne semence ou tu es de la mauvaise semence? Oh, merci Jésus. Puisqu'il y a les soi-disant croyants, il y a aussi les croyants. Oh, c'est pour ça que le prophète dit, si jamais il y a quelque chose en lui, dès qu'il entre dans la présence de Dieu, c'est comme la profondeur, tu appelles une autre profondeur. Il est changé. Jacob était changé. Il n'était plus encore menteur. Il n'était plus encore voleur. Mais toi, depuis que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Laissez-moi lire un peu. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Il dit, il y en a qui marchent, qui est dans la présence de Dieu et ne pas faire attention à cette chose. C'est pour ça que je viens de dire qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Quand tu viens dans l'église, les autres,
trouve que nous sommes en train de jouer. Mais les autres se préparent sérieusement pour l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Amen. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Cherchez premièrement le Saint-Esprit et le reste vous sera donné. Oh, gloire à Jésus. Comme mon fils du Congo-Brazza, il avait chanté pendant la ligne de prière. Cherchez premièrement le Saint-Esprit et le reste vous sera donné cadeau. Le mariage cadeau. L'argent cadeau. Oh, gloire à Jésus. Alors j'ai aimé ça. Mais toi, tu viens dans l'église pour chercher le mariage. On va te donner le mariage et tu vas partir en enfer. Mais si tu es un enfant de Dieu, cherchez premièrement le Saint-Esprit et le reste vous sera donné cadeau. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, tout dépend de ce que tu es venu chercher. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois un Dieu encore sim. Et quand tu le parles, j'écoute. Et je mets en pratique ce que mon pasteur me dit. Amen. Amen. Puisque c'est lui le Lévite aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui a choisi. Quand Dieu avait choisi les Lévites, ils étaient 12. Dieu dit, toi, c'est toi qui vas recevoir la dîme sur tes frères. C'est toi. Mais toi qui es-tu pour dire à Dieu, pourquoi Lévi seulement? Toi tu peux juger Dieu. Dieu a dit, il a payé cela quand il était dans les reins de son arrière-grand-père. Toi tu étais là. Mais ils étaient à 12. Pourquoi seulement Lévi? Faites attention. Parce que les gens critiquent les pasteurs. Ils pensent que non, il est là. Qu'on nous puisse lui donner la dîme. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui l'a choisi. Qui l'a établi. Cette chose-là, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour s'asseoir là. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il dit, il est changé. Quelqu'un peut être là. Comme je l'ai dit, pour Caïn, pour Judas. Judas était avec Dieu. Il dormait même avec Dieu. Il s'habituait avec Dieu. Mais il n'a pas reconnu la présence de Dieu. Comme Pierre. Quand ils ont péché, Pierre est venu. Quand ils ont péché, Pierre est venu. C'est la seule manière qu'on reconnaît une fille de Dieu. C'est la seule manière qu'on reconnaît un fils de Dieu. Quand un fils de Dieu a péché, il n'est pas tranquille. Jusqu'à ce qu'il va arranger la chose. Moi, ça m'est arrivé. Tu vois comme si le soleil, comme le ciel tombe sur toi. Il va chercher par tous les moyens pour mettre la chose en ordre. Comme ça qu'on reconnaît l'enfant. Même s'il faut casser le mariage, je veux mettre ma vie en ordre. Puisque Satan s'accroche seulement à cette chose-là, à un péché non confessé. Alors moi je vais partir au ciel. Je vais arranger la chose pour que je sois prêt. C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Deux personnes. Pierre, après avoir péché, puisqu'il n'y a pas un petit péché, un grand péché. Devant Dieu, c'est le péché. Un menteur, c'est un péché. Un voleur, c'est lui qui a tué. Ils ont tous péché. Mais Pierre, il est allé pleurer. Il est allé se repentir. Il s'est demandé la grâce de Dieu. Mais pour Judas, la solution était d'aller se pendre. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Satan. Ils ont un cœur dur. Ils ont un cœur dur. Amen. Mais nous attendons l'enlèvement. Ils vont rester avec cette église. Les enfants de Dieu vont partir. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donc quelqu'un qui ne reconnaît pas la présence de Dieu, il n'a pas été ordonné à la vie. Mais s'il était prédestiné par Dieu, le prophète dit, au premier contact, il reconnaît cela. Cela prend fin.
Amen. Amen. Au premier contact. Ça ne demande pas même deux fois de venir à l'église. Aujourd'hui même, il va s'avancer ici pour donner sa vie au Seigneur Jésus. Pourquoi? C'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Il y avait quelque chose à lui. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Les prophètes parlent. Il dit au paragraphe 45. Il dit regardez cette petite prostituée. Amen. Cette prostituée-là, elle avait une semence de Dieu dans son cœur. Dans sa prostitution-là, elle avait la parole. Elle savait qu'un jour le Messie viendra et il nous dira ces choses. Le discernement des esprits. Un signe, un super signe du Messie. Amen. Oh, merci Jésus. Un jour, comme Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Il était en face du Messie lui-même. Vous connaissez ce qui s'est passé. Mais ce qui est grand, c'est quoi? La femme a reconnu. Elle n'est pas retournée encore dans sa prostitution. Elle a été changée pour toujours. Amen. Amen. Vous connaissez la femme là, la femme samaritaine. Elle est allée aussi en parler aux autres. Venez voir cet homme là. C'est pas le Messie. Elle avait la joie du salut dans son cœur. Elle était toujours là, assidue au temple. Alors toi qui regardais la femme samaritaine, qui l'a jugée, tu l'as jugée de ta manière, mais quand Dieu regarde la Samaritaine, elle va s'empêcher. Oh, merci Jésus. Toi qui es là, qui regarde quelqu'un comme ton modèle, mais il s'est déjà repenti. Et Dieu l'a déjà pardonné. Toi, tu le considères toujours comme un péché. C'est toi qui es péché. C'est toi qui vas mourir dans tes péchés. N'imitez personne. L'appel est individuel. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Cette femme-là est changée pour toujours. Oh, merci Jésus. Je dis que je vais vous saluer. Je ne serai pas long. Elle a reconnu la présence de Dieu. Elle n'a plus posé de questions. Elle a dit, un homme ne peut pas parler comme ça. Ça doit être le Messie. Oh, merci Jésus. C'est pour ça que le prophète dit que quand quelqu'un qui est dans la présence de Dieu est responsable d'en parler à quelqu'un d'autre. Mais toi qui ne peux pas parler du message à ton ami, tu as un ami païen. Tu as un ami païen. Depuis tout ce temps-là, oh c'est mon ami. Quand tu vas le convertir à Dieu, ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est que vous avez la même semence. Je chante aussi un cantique comme ça. Nous sommes au temps de l'union. Ceux qui ont la même semence s'unissent. Amen. Ceux qui ont la semence de notre pasteur Flavien, ils sont là. Puisqu'ils sont de sa semence. Ceux qui ne sont pas de sa semence, ils vont partir. Oh, merci Jésus. Nous sommes au temps de l'union. Merci Jésus. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es responsable de cet instant-là d'en parler à quelqu'un. Nous sommes tous des évangélistes. La femme prêche par sa vie. J'étais en Belgique, une église où j'étais choisi comme pasteur là-bas aussi. Alors je n'ai pas pu rester là-bas longtemps puisque les documents il y avait un petit problème. Mais dans cette église-là, il y avait une fille qui chaque dimanche venait avec une amie, une fille. Alors un jour j'étais vraiment je posais la question à la fille, qu'est-ce qui fait que chaque jour tu viens toujours avec ton ami? Elle m'a dit, elle regarde dans ma vie, ma façon de s'habiller, ma façon de parler. C'est pour cela qu'ils disent que
nous voulons aller dans l'église que toi tu pries. Puisqu'elles veulent être comme moi. Vous avez une responsabilité. Ce n'est pas seulement de venir derrière la chair. Vivez une vie que votre mari païen, il sera sûr que je suis devant une chrétienne. Vivez une vie qui va faire que votre femme qui ne croit pas, il va venir dans cette église. Ah, merci Jésus. Je crois que j'ai dit quelque chose. Je vais terminer. Le prophète dit, tout homme qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu d'en parler à quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que notre pasteur, il part ça et là pour aller annoncer la parole de Dieu. C'est ce qui a fait que je sois ici pour vous parler combien c'est bon quand vous entrez dans la présence de Dieu. Moi je l'ai goûté. J'ai le Saint-Esprit, la portion qui satisfait pleinement. Oh merci Jésus. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est au repos. Il est au repos. Les choses de ce monde, ça ne dit absolument rien. Ses pensées sont tournées vers Jésus. Oh merci Seigneur. Oh merci Jésus. J'ai lu quelque chose. Au paragraphe 49, il dit cela vous fait quelque chose. Quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus garder silence. Puisque c'est la perle de grand prix sur le repos éternel. Quand un homme entre là-dedans, en contact avec Dieu, il reconnaît qu'il ne vaut rien. Amen. Amen. Qu'il ne vaut rien. Ça c'est le prophète qui le dit. Mais toi qui te vois quelque chose, oh merci Seigneur. J'ai parlé de notre pasteur. C'est l'humilité. Alors moi ici, qu'est-ce que je représente? Ce sont des grands hommes. Ils sont venus me voir. J'ai dit au Seigneur, donne-moi cette humilité là. Amen. C'est Dieu qui est quelque chose. Un homme, quand tu enlèves Dieu, il est poussière de la terre. D'ailleurs, le prophète dit, un homme, une femme, sans le Saint-Esprit, il est comparable à un animal. C'est pour cela que vous apprenez, un papa de 60 ans, il a volé une fille de 10 ans. C'est quoi? C'est un homme animal. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas agir comme ça. Jésus a dit, il est difficile de vivre dans cette chair si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, vous devez chercher le Saint-Esprit. Le prophète dit, un homme, une femme qui a le Saint-Esprit peut supporter celui qui n'en a pas. Mais toi, ton Saint-Esprit, tu ne supportes pas ton mari, tu ne supportes pas ta femme. C'est quel Saint-Esprit? Le prophète a dit, puisqu'il produit les fruits du Saint-Esprit. Il a l'amour, il a la paix, il a la joie. Oh merci Jésus. Vous connaissez la suite. Mais toi ton Saint-Esprit te permet seulement de critiquer, de voir le mal. Tu n'es pas encore entré dans la présence de Dieu. Oh merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est ça. Le prophète parle. Je vais peut-être terminer par là. D'une femme qui avait invité son père. Son père avait déjà reçu le Saint-Esprit. Quand il est arrivé, oh mon Dieu, son père était zélé là. Un vieillard, mais qui avait le Saint-Esprit. Il chantait, il criait. Quand il lit la parole de Dieu, il pouvait sauter dans la chambre. Il pouvait crier. Oh gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors pour la femme et son mari, c'était des bruits. Mais il pouvait supporter. C'est son père. Alors il devait avoir une visite. Des visiteurs devaient venir. Ils ont dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on laisse papa ici, il est fou de Jésus. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il devient fou de Jésus. Amen. Alors ils ont choisi un endroit, un étage. Nous devons le placer là-bas. J'ai une idée. Je vais lui ravir la Bible. Puisque avec sa Bible là, quand il lit quelque chose, il va toujours crier.
Il aime beaucoup sa Bible là. Ils ont créé une technique. Ils ont remis à papa un livre de géographie. La fille a dit, papa, j'ai aussi besoin de lire ta Bible aujourd'hui. Ah, papa, il n'y a pas de problème, ma fille. Tu peux prendre. Oh, merci Jésus. Quelqu'un qui est entré dans la présence de Dieu, il a la joie du salut. Amen. Et on a remis le livre de géographie. Et le papa était au-dessus, en train de lire. Il vient, il lit quelque part. Il dit, quand Dieu a créé la mer, il y a une profondeur dans la mer qu'une personne ne peut arriver là-bas. La mer de l'oubli. Oh, le papa a commencé à crier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus. La fille est venue. Papa, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Il dit, ma fille, je sais que ce n'est pas la Bible. Mais je viens de lire que quand Dieu a créé la mer, Dieu a créé une profondeur qu'on appelle la mer de l'oubli. Personne ne peut arriver là-bas. Et j'ai pensé à Jésus. J'ai pensé à Jésus, ma fille. C'est là que Jésus a caché mes péchés. C'est là que Jésus a caché mes péchés. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est quoi? Le papa était déjà dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il vit pour Dieu. Il vit pour Dieu. Est-ce que tu es déjà entré dans sa présence? Je termine par ces conseils de David. David a dit, au psaume 16, psaume 16, 8, il dit, David a dit, je me représente constamment l'Éternel devant ma face, afin de ne jamais pécher. Amen. Amen. C'est pour cela Dieu pouvait dire que David c'est un homme selon mon cœur. Je me représente Dieu devant ma face pour ne pas pécher. C'est comme ça quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Quand tu veux pécher, sache que Dieu est là. Pense pas que quand tu es seul, tu es libre de faire tout ce que tu veux, puisque personne ne te voit. Il n'y a que deux personnes que tu ne peux pas tromper: ta conscience et Dieu. Dieu qui va partout. Dieu qui va partout te regarde. Avant de dire, avant de parler, il faut multiplier. Il faut tourner ta langue 1000 fois pour ne pas blesser ton semblable. Avant de pécher, réfléchissez d'abord aux conséquences qui vont venir après ce que tu fais ici. Oh, merci Seigneur Jésus. Je me représente constamment Dieu devant ma face, afin de ne jamais pécher, de ne jamais blesser. Je ne blesserai jamais mon sauveur. Je préfère te blesser toi. Je préfère te blesser toi, mais pas mon sauveur. Merci Seigneur Jésus. Oh, voilà quelque chose que je voulais partager avec vous. Je vous dis merci. Je vous aime beaucoup. Dieu voulant, on se verra prochainement. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Je peux prier? Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu qui a choisi le pasteur Flavien, il m'a aussi choisi. Dieu qui a choisi le pasteur Gabin, il m'a aussi choisi. Je n'ai plus de doute. Il m'a confirmé plusieurs fois. Je n'ai pas le temps de donner des témoignages, mais je sais qu'il est ici avec moi. Merci Seigneur Jésus. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Par l'autorisation de mon pasteur, je voulais prier et je vis Dieu guérir les malades. Et si vous croyez que je suis son serviteur, je vais prier pour vous. Si vous êtes malade, il faut avoir la foi. La foi, c'est l'assurance.
chose qu'on espère. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Si tu as la foi, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, Dieu utilise les êtres humains. C'est pour cela qu'il m'a utilisé, pour que je puisse vous parler. Et si tu crois que je suis son serviteur, ta maladie va partir. Merci Seigneur Jésus. Alors je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je viens de prêcher ta parole. Seigneur, comme je venais de le dire, qu'il n'y a jamais eu un hasard. On se disait, où est-ce que je devais parler ce matin? Mais toi, tu savais que je devais être ici, en l'église de ton serviteur Flavien. Je devais parler à tes enfants. Seigneur Jésus, oh Dieu, j'ai prêché la vérité. C'est toute cette vérité que je connais. Le message prêché par le prophète de Dieu William Aaron Branham. Il a dit partout ce message sera prêché. L'ange qui était avec lui, la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, il sera là, non pas pour confirmer l'homme, mais pour confirmer la parole que l'homme a prêchée. Si j'ai prêché la vérité, Seigneur, confirme-la, Seigneur Jésus. Je dis à ton peuple que je suis ton serviteur. Seigneur Jésus, je voulais les quitter, Seigneur. Je voulais qu'ils puissent bénéficier de ce don que tu m'as donné. Voilà pourquoi j'ai prié pour eux, Seigneur. Oh Dieu, laisse que Père, que tu exauces ma prière. Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit maintenant touche le corps malade. Que celui qui est malade dans cette salle et qui croit que je suis ton serviteur, qui puisse être guéri. Au nom du Seigneur Jésus, j'intime l'ordre à tous les démons de maladie. Tous les démons de maladie. Chaque maladie est un démon. Et un enfant de Dieu ne peut pas être l'héritier de maladie. Nous sommes des héritiers de promesses de Dieu. Seigneur Jésus, j'ordonne à tous les démons de maladie, au nom du Seigneur Jésus, de quitter le corps de tes enfants et d'aller dans les lieux arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes malades, Seigneur, accorde-les. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, oh Dieu, qu'ils puissent le recevoir ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, recevez le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Merci notre Dieu. Ceux qui ont des problèmes, ils puissent recevoir la solution à leurs problèmes. Accorde-le, Seigneur Jésus. Sinon, je ne serai pas venu ici en vain. Oh Dieu, agis, fais quelque chose. Seigneur Jésus, les apôtres prêchaient la parole et toi, l'auteur de la parole, tu confirmais la parole qu'ils prêchaient par des signes, des prodiges et des miracles qui accompagnaient la parole. Seigneur Jésus, je prêchais la vérité. Confirme-la. Je veux qu'il y ait des témoignages qui sont guéris. Oh Seigneur, accorde-les. Accorde-les, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur Flavien. Oh Dieu, remplis-les. Il a une grande charge d'amener ce peuple jusqu'à toi. Seigneur, notre Dieu, que tu les protèges, que tu sois son bouclier. Bénis cette église, oh Dieu. Seigneur, ils sont en train de construire. Tu es le Dieu qui a l'or et l'argent entre tes mains. Bénis tes enfants. Celui qui a la volonté de soutenir, qu'il soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, qu'il soit béni. Car il est dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Oh Seigneur, qu'il soit béni de toi. Seigneur, toi qui m'as béni, je le bénis aussi. Au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit béni. Merci notre Dieu. Accorde-le, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci pour ta présence, Seigneur. Je peux sentir ta présence. Merci, puisque tu as exaucé ma prière. Oh Dieu, je les laisse entre tes mains. Bénis tes enfants. Protège-les. S'il y a encore un lendemain et que tu permets que je puisse rentrer à Brazzaville, je ne manquerai pas à venir dans cette église. Oh, que la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que vous bénisse. Je vous aime. Alors, vous voulez que je puisse apporter vos salutations à Istanbul? Merci Seigneur. Vous savez, il y a un frère qui a dit, quand il a appris qu'il y a un pasteur de Turquie, lui pensait que c'était un blanc. Non, le temps de blanc est déjà passé. C'est maintenant le temps de noir. Le prophète a dit, les Africains iront évangéliser l'Europe et les États-Unis. Ils n'ont rien. Vous qui êtes là, sachez très bien que bientôt là, la lumière rentre en Orient. Dieu retourne en Israël. Toi qui ne veux pas avoir le Saint-Esprit, et quand la lumière part, c'est les ténèbres qui commencent. Et aujourd'hui, nous avons plus des imitateurs, des soi-disant chrétiens, que des chrétiens véritables. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.